Coucou, me revoici, me revoilou en ce lundi 8 mars 2021. L'honneur est aux femmes. Bon, je vais vous raconter certaines choses avant de débattre un petit peu plus ou moins comment je fonctionne et qu'est-ce que la divination, pardon. Donc finalement, je vous avais parlé d'un cahier. Oui, quand je suis arrivée, il y avait bien un cahier, pardon. Le gel, pas d'obligation, vous voyez. Et puis, par contre, le cahier était pour les familles, voilà. Mais pour les personnes, c'est vraiment étonnamment bizarre. Pour les personnes qui viennent d'ailleurs, rien à remplir. Donc, personnellement, c'était parfait pour Bibi. J'ai pu dialoguer parce que, voilà, on croise des résidences, hein, des résidentes, pardon. Vous savez très bien que dans les EHPAD, les maisons de retraite, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je pense que vous êtes au courant de tout ceci. Donc apparemment, tout le monde était vacciné, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tout le monde était vacciné, et puis chez la personne où je me suis rendue, eh bien, elle ne portait pas le masque donc à l'intérieur de chez elle, parce que ce sont des appartements. Vous avez des F2, des F3, etc., etc. Il me semble, hein. Voilà, j'ai dialogué avec deux résidentes. Voilà, donc pas de distance barrière, hein, elles étaient collées, on a pris l'ascenseur ensemble, voilà, bien sûr avec le masque, hein. Il faut bien sûr le port du masque. Et puis voilà, j'ai rencontré cette femme, on a fait connaissance, etc., parce que je la connaissais pas. Voilà, j'étais là comme accompagnatrice, etc., etc. Et puis donc elle ne portait pas le masque, hein, donc le masque n'est pas obligatoire, ça dépend où, chez ses résidents de ce. J'aime pas dire EHPAD, je dirais plus maison de retraite. Maison de retraite. C'est une maison de retraite qui a été, comment dire, qui a été construite il y a pas très longtemps. D'ailleurs, on avait fait quelque chose de sympa avec l'agence où je travaille. Il y avait une activité avec les enfants, donc il fallait que ces enfants fassent quelque chose de sympa pour offrir aux résidents. Et donc on a passé une après-midi comme ça il y a 2 ans à peu près, puisque le port du masque n'était pas obligatoire. C'était, je pense, avant donc l'arrivée de ce virus. Et ils ont été très contents. Donc je connaissais déjà le lieu, mais j'avais jamais été dans des appartements. Voilà. Donc oui, quand je vous ai dit oui, je vois un cahier, machin, etc. Bah finalement non, j'ai pas eu à le remplir, donc c'est tant mieux. Et puis à savoir aussi que ça dépend dans quel comment dire ville ou département vous vous trouvez. Apparemment, le port du masque chez ces personnes, c'est plus obligatoire parce qu'apparemment ils ont eu le vaccin. Par contre, oui, quand ils sortent de chez eux, ils doivent avoir quand même le masque. Mais il n'y a plus de distanciation barrière. Voilà, il y avait deux femmes qui étaient des amies, qui se sont certainement liées d'amitié. Elles étaient pas à 2 mètres ni à 1 mètre de séparation, même avec moi dans l'ascenseur. Voilà, on était toutes les trois ensemble, etc., etc. Donc ça, faut bien le savoir. Il y a peut-être des départements où le masque est encore obligatoire. Je ne sais pas dans, euh, dans- au sein au sein du foyer des résidents. Ici, non. Donc, impeccable. Tout s'est très bien passé. Je vous remercie aussi de vos gentils commentaires. Voilà. Euh, voilà. Alors que ce cahier, dans une autre maison de retraite, il y a à peu près quelques mois, c'était bien, 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 bien avant le vaccin. Oui, il y avait un cahier. Là, on m'a pas pris la température. Voilà, j'étais très étonnée parce que je viens quand même de l'extérieur. Donc j'étais agréablement étonnée. Voilà, bon, j'avais pris ma température avant quand même par précaution. Mais non, pas de température, hein, comme on vous met, vous savez, frontale, etc., etc. Donc bah, finalement, ça s'est très très bien passé. J'ai fait connaissance, etc. Après, j'ai rencontré la directrice, j'ai échangé un petit peu, mais pas très peu parce que bah, elle était occupée. Voilà, tout simplement. Je remets mon petit ange en face de vous, en améthyste. Donc voilà.
Alors, voilà comment je fonctionne. C'est vrai que je ne fonctionne pas comme tout le monde. J'ai ma façon de faire parler les cartes. Bien souvent, il y en a qui coupent, qui vous expliquent ceci, cela. Je ne juge pas, il n'y a aucun jugement. Chacun fait comme il a envie. Et puis, euh, et puis aussi, beaucoup de ressentis. D'accord? Donc, il y a très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent, depuis longtemps, je vous avais dit aussi que quand j'étais petite, j'avais dessiné des voitures complètement différentes de l'époque d'avant, puisque ça remonte à loin derrière moi. Donc une forme de voiture, je voyais même des voitures volantes, des choses quand même qui étaient quand même où je n'avais pas connaissance, d'accord, puisque à cet âge-là, il y avait comme chaîne, alors au début c'était en noir et blanc, après la couleur est passée, il n'y avait que la première, la 2 et la 3, hein. Après, voilà. Donc c'est pour vous dire que ça remonte à loin. Voilà, je faisais des dessins, j'aimais bien dessiner. J'avais fait aussi des dessins de... Parce que j'aimais bien la mode aussi. Vous savez, comme ils font les stylistes, là, je faisais que les robes, je faisais pas les visages. Et c'est vrai que ces robes-là que j'avais faites en coup de crayon assez rapidement, eh bien, j'en ai fait aussi chez mes grands-parents. Voilà, j'en ai fait aussi chez mes parents. Et en vieillissant, quand j'ai vu des modèles qui ressemblaient un petit peu à ce que j'ai fait, j'ai dit bon, ben voilà quoi. Bref. Donc la divination, c'est aussi des ressentis, voilà. C'est aussi sentir des présences. C'est peut-être aussi sentir dire certaines choses sur des personnes qui sont de l'autre côté du miroir. Faut pas tout mélanger, il y a la clairvoyance, la clairaudience, etc., etc. Je vais pas tout nommer parce que c'est quand même assez vaste, d'accord? C'est surtout le ressenti, d'accord? Le ressenti. Euh, Voilà, c'est des ressentis propres à soi-même. Alors parfois, on peut dire que ça peut venir des guides. Voilà, ça peut venir du divin, là-haut. On peut l'appeler comme on veut. Le divin, je dis souvent le divin, l'univers. Parce que j'ai mon petit truc à moi personnellement. C'est des messages qu'on vous envoie, c'est des mots-clés. C'est voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est assez délicat. Euh, c'est sortir des choses aussi qui ne sont pas que politiques, hein. Nous avons aussi les énergies de la terre, nous avons aussi, par exemple, je vous avais sorti il n'y a pas très longtemps l'arme, la violence, le couteau. Bon, ben, quand c'est comme ça, je me renseigne ou on me donne des infos. Et puis, comme je ne sais pas faire les liens de partage, je reviens vers vous pour vous dire certaines choses que j'avais vues à travers aussi les cartes. D'accord? Donc il y a eu encore des choses que j'ai notées, puisque je ne suis pas tout le temps branchée sur la télé devant les infos. Parfois c'est des abonnés qui m'appellent en me disant bah tiens, t'avais dit ça, ça arrivait là, etc., etc. En ce qui concerne le rêve que je vous ai parlé aussi en bord de mer et tout ça, je vais y revenir aussi donc après. Euh, voilà, c'est un petit exemple. Par contre, là où je suis pas d'accord, quand je vous ai dit qu'il y avait sur certaines chaînes sur YouTube de l'arnaque, c'est que j'ai pu constater qu'il y a des personnes qui vont... c'est pas méchant, je suis pas dans le jugement, mais voilà, pour moi, c'est pas de la vraie divination. On va chercher des infos ailleurs, et puis après, on vous sort les cartes voilà, avec des mots et tout ça, on arrive toujours à s'arranger pour vous dire ceci, cela, etc. Pour vous montrer que c'est bon. Et puis après, on va vous partager des preuves. euh, Comment vous expliquer? Des preuves de ce que ces personnes ont avancé alors qu'ils ont été faire des recherches ailleurs bien avant. Ça, faut le savoir, il faut faire attention aussi à ça. Et puis, vous avez aussi des chaînes qui vous réclament des dons, etc., etc. À partir qu'on vous réclame des dons, des choses comme ça, euh, personnellement, je ferai attention aussi. Voilà. Il y a eu quelques temps en arrière, j'avais parlé aussi de quelqu'un qui vendait des parfums, de shampoings, de je ne sais pas quoi, de protection, de guérison et tout. Ça, c'est de l'arnaque aussi, surtout si c'est très cher. Donc, à faire attention vraiment à, à ce que vous voyez sans être dans le jugement.
Un exemple, une chaîne où on les appelle les petits lumineux, etc. Euh, bon, chacun a son propre choix au niveau des tests, des masques, du vaccin. Voilà, quand je vous dis certaines choses, je vous dis personnellement ce que j'en pense moi. Après, je dis tout le temps, faites vos recherches, c'est votre propre choix. Chacun a son libre, euh, comment on dit, son libre arbitre. Voilà, chacun fait comme il le ressent. D'accord? Donc, quand on vous annonce ceci, cela, les petits lumineux, les guides, voilà, personnellement, je vais me faire vacciner, etc., etc., et tatati et tatata, quelque part, pour moi, c'est faire un petit peu de la pub pour le vaccin. Voilà. Quand on vous dit, par exemple, comment dire, pour pas faire trop de boum boum, quelque chose qui ressemble à serpent, reptile, etc., etc. Voilà, on pose des questions, on répond, et en plus la personne s'est prise à son propre piège parce qu'elle a dit allez voir, vous tapez ça, 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 et vous allez voir. Donc en fin de compte, c'est facile. On fait ses recherches avant sur tel ou tel sujet, et puis après, les questions arrivent et vous savez, et la personne sait les répondre. Voilà, suivant ce qu'elle a visionné et ce qu'elle a vu. Donc pour moi, ça, je n'appelle pas ça de la divination. Je ne suis pas dans la critique ni dans le jugement. C'est ce que je pense, vraiment. C'est ce que je ressens et c'est ce que je pense. D'accord? Donc on va faire ces recherches ailleurs et puis après, on va vous sortir des cartes qui est en lien avec ce que la personne a visionné avant et vous dire certaines choses, des réponses ou à travers les cartes. Voilà. Personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je sors des cartes, je fais parler les cartes. Parfois, je ne comprends pas toujours, et comme je dis souvent, le pulse, il se fait petit à petit pour telle chose ou tel sujet ou tel, voilà. Donc, c'est vrai que personnellement, j'aime bien avoir des preuves. Donc, j'ai des petites, quand je les appelle mes lumières, ce sont des abonnés et qui savent comment je fonctionne et qui m'appellent, qui ont mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui c'est important, c'est que le vendredi 5 mars 2020, j'ai reçu un texto de ma banque. Voilà, donc ça c'est important pour que vous puissiez le savoir. Euh, eh bien, on m'a parlé de fraude des banques, alors attention, voilà, c'est ce que j'ai reçu donc le vendredi 5 mars 2021. Donc, s'il y a des fraudes dans les banques, faites attention. Si vous faites des achats, etc., faites attention à vos codes, etc. Voilà, il y a des fraudes aussi maintenant dans les banques. Bon, peut-être que ça existe déjà, mais on m'a mis quand même en garde. Donc, je le dis aussi. D'accord? Euh, donc, je vous avais parlé aussi de Dorine Virtus, si ça pouvait, comment dire, intéresser certaines personnes. Donc, vous avez les archanges, les anges gardiens, les guides, etc., etc. Donc, vous avez les maîtres ascensionnés. Donc, voilà, c'est très bien aussi. Voilà, après, chacun euh, a sa propre opinion, etc., etc. D'accord? Vous devez, comment dire, ressentir votre propre vérité propre à vous-même aussi, d'accord. Euh, comment dire, et avoir cette touche, cet amour qui est toujours en vous, qui est cette flamme qui est sacrée en soi également aussi. Euh, comment dire, et être toujours, essayer d'être toujours en harmonie, d'accord, entre la terre et le ciel, et toujours bien centré, d'accord. Et on parle aussi d'une nouvelle société d'équité qui ira peut-être plus tard, c'est-à-dire retrouver notre souveraineté, un équilibre, hein, au niveau de l'équité, un équilibre, toujours avec de la patience. Hum, hum.
Alors, on parle du plus grand génocide de l'histoire est en marche dans la désinformation, donc la plus totale. D'accord. Euh, oui, donc effectivement, comment on appelle ça? Oh zut, un commentaire. Donc, euh, effectivement, j'ai appris que le Texas, pardon, a arrêté cette mascarade. Voilà, donc je crois que c'était euh, où ils vont l'arrêter. On parle d'une certaine date, mais bon, au niveau des dates, voilà. Alors, en ce qui concerne ce que je vous avais dit aussi, il y a deux choses aussi. Quand je vous ai parlé de ce rêve, parce qu'on peut aussi avoir des rêves prémonitoires, pardon. On peut penser dormir et faire un voyage astral, d'accord, ce qui m'est arrivé aussi, avec beaucoup de couleurs, etc., etc. Donc on parle aussi donc Nouvelle-Calédonie, on parlait du cyclone à proximité des côtes, il y a eu des bateaux qui ont été sécurisés, des personnes évacuées, etc. Donc je ne sais pas ce qu'il en est là, d'accord. Et après je vais, parce que tout est décousu, et je vais en revenir aussi plus ou moins à ce qui ressemble un petit peu à ce que j'ai vu dans ce rêve, d'accord. Euh, Donc, quand je vous disais je vous avais parlé de pauvreté, etc. aussi, mais pas qu'en France et aussi à l'étranger et dans les îles françaises, quand la carte de perte d'argent est sortie dans l'oracle, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus. Eh bien, à Mayotte, on parle de pauvreté, et oui. À l'étranger, il faut savoir que c'est quand même pire qu'en France, d'accord? On parle d'une aide alimentaire et il y a vraiment urgence. Regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. D'accord. Au Sénégal ou dans d'autres pays orientaux, etc., etc. Voyez ce qui se passe aussi donc dans ce pays en Israël où malheureusement l'histoire se répète, hein, au niveau des badges, si vous vous rappelez les étoiles qu'on mettait. Hein, là on parle de badges, d'accord. Alors, maintenant, vous prenez comme vous le sentez. Je vous avais dit qu'on apprendrait beaucoup, beaucoup de décès de beaucoup de personnes assez connues. Et qu'est-ce qu'il y en a depuis quelque temps? Mais c'est énorme. Presque tous les jours ou tous les 2 jours, on apprend quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu le décès de Patrick Dupont. C'est un ex-danseur étoile que j'aimais particulièrement bien euh, en tant que danseur. Voilà, parce que je crois que il est parti quand même assez tôt, puisqu'il avait 61 ans. Voilà. Et je sais qu'il avait joué dans un film, il croit que c'est le titre, je crois que c'est Les Parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve et avec sa sœur qui était de ce vivant à ce moment-là. Et il me semble qu'il a joué aussi dans d'autres films. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant parce que quand j'ai eu une amie qui est une abonnée aussi, elle m'a dit mais je comprends pas, pourtant elle était en pleine santé. Bon bah on nous dit qu'il est parti de quelque chose de foudroyant, maladie foudroyante, mais on vous dit pas quoi. Donc voilà, vous faites votre propre opinion parce que je laisse toujours le libre arbitre, pardon. Alors quand je vous parlais de la carte de la violence, qui aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence, donc ça c'était aussi donc les énergies de la semaine qui se terminaient donc dimanche, parce que pour moi c'est lundi jusqu'au dimanche, d'accord? Dimanche, donc hier. Donc il y a eu encore de la violence, il y a eu un jeune qui a été roué de coups donc au Barin, voilà. Il faut savoir aussi, j'ai eu un partage de vidéos sur Facebook, alors c'est vraiment hallucinant parce que près de la place Masséna à Nice, personnellement je connais Nice, donc je vois où ça se situe. Ils ont installé un espèce de gros virus, hein, en décoration, bleu avec des gros pics, vous voyez, orange ou rouge, je sais pas quoi, avec une couronne dessus. Voilà, j'insiste bien avec la couronne au-dessus. Et puis, comme déco, il y avait un vaccin et un masque. J'ai halluciné. Donc, merci à Esprit. Voilà, merci à Esprit qui m'a fait ce partage sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir aussi, quand on parle de complotistes, il y a des personnes qui n'y croient pas. Voilà.
Et ça, je l'ai déjà dit, je le redirai encore, c'était déjà prévu, tout ceci avant, au niveau du vaccin, etc. C'est leur but, nous sommes d'accord. Il y a eu beaucoup, beaucoup de preuves comme quoi que c'était déjà prévu à l'avance, et ça, je l'ai vu dans les oracles, voilà. Donc après, ce ne sont que des cartes, mais bon, ça peut quand même parler, hein, quand même. Euh, je vous avais dit aussi, en ce qui concerne, rappelez-vous, les énergies de cette semaine, donc dans une vidéo antérieure, je vous ai parlé que je voyais du mouvement, que cela va être, comment dire, être en danse, ça va être danse, voilà. Donc effectivement, il y a eu des mouvements donc en France, dans toute la France, dans certains samedis, samedi qui est passé, voilà. Des rassemblements, etc. Mais maintenant, on ne vous fait plus voir ceci. On a su vous montrer malheureusement ces gilets jaunes qui ont été borgnés, machin, il y a eu des décès et tout. Ça, on vous les montrait, mais maintenant, on n'a plus grand-chose. Mais vraiment plus grand-chose. À part le vaccin, la loi séparatiste, etc., etc., etc. Bref. Euh, par contre, par contre, je vois toujours euh, des membres de séparation de l'État et même des personnes qui étaient rattachées avant aussi, qui étaient ressorties à plusieurs reprises. Voilà. Donc, quelqu'un m'a appris quelque chose au niveau d'un député, il me semble. Bref. Donc, il y a des choses qui se passent en sous-marin. Voilà, c'est sous-jacent, comme je vous l'ai dit, c'est mes termes que j'emploie. Des mises en lumière, d'accord. Aussi vis-à-vis des énergies de la Terre. Euh, Voilà, entre autres, ce que je vous ai dit, violence, feu, tout ça. Donc merci Evelyne Mans. Oui, intéressant les orbes. C'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, il faut faire ses propres recherches et puis vous faites votre propre opinion. Merci Nadège aussi, bisous. Oui, Washington, ouais, c'est plus que calme, hein, c'est vraiment le désert. Voilà. Oui, il y a eu encore des bus à ce jour. Égal enfant, prions pour ces enfants. Voilà, il faut savoir qu'il y a des drôles de choses qui se passent là-bas, notamment aussi donc avec un partage de vidéos vous savez de qui je veux dire. Voilà, ou qui laisse toujours, quand il part, de faire votre propre choix, votre propre ressenti. Personnellement, j'ai visionné cette vidéo, il y en a eu deux ou trois. Et bien c'est vrai que c'est vide, Maison Blanche, Washington, voilà. C'est très vide, il y a rien qui bouge. C'est assez étonnant et quand j'ai visionné ça, j'ai ressenti des choses. Voilà. Donc, je vous laisse deviner plus ou moins. Voilà. Donc, tout est un petit peu décousu, donc vous m'en excuserez. Hop. Alors, si vous vous rappelez aussi, il y a très longtemps, je voyais tout le temps l'armée, 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 l'ombre et la lumière, etc., etc. Eh bien oui, en France, on parle d'hôpital militaire, donc des hôpitaux militaires qui vont être mis en place. Donc je ne sais pas si ça a été fait en Moselle ou ailleurs au niveau du vaccin. Donc on parle bien de l'armée française qui va monter ça doit être comme des tentes, je suppose, en ce qui concerne donc des hôpitaux en tente militaire. D'accord? Donc je crois que c'est en Moselle ou Val-de-Marne, etc., etc. Tiens, tiens, militaire, hein, je vous ai parlé beaucoup de militaires, 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 d'accord? Donc, alors bizarrement, il y a une personne, il y a une personne qui a été blessée au mollet, quelqu'un qui fait partie du sport, donc voilà. Il y a eu dans le Var une explosion, il y a eu une voiture piégée, donc je dirais que c'est un attentat, voilà. Après, c'est mon propre ressenti, voilà. Vous voyez comment ça persiste, hein. On commence comme ça avance pas assez, ben on commence à envoyer des lettres aux soignants par véreux concernant donc le vaccin. J'ai envie de dire oh le vilain véreux. Voilà, voilà. Et puis voilà, là ça m'a vraiment étonné. On parle comment dire d'abattre des chênes, des arbres, des chênes, des centenaires, voilà, qui ont 100 ans, pour faire la flèche de Notre-Dame. Qu'en pensez-vous?
abattre des arbres pour faire une flèche de Notre-Dame de Paris. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? J'ai envie de dire, laissez les arbres tranquilles, puisque c'est les arbres qui nous apportent de l'oxygène, qui nous apportent l'ombre, qui apportent des bienfaits pour la vie. Donc, est-ce qu'ils veulent retourner au naturel? D'accord. Mais bon, abattre des chênes qui sont 100 ans, je suis pas très, très pour, d'accord? Alors vous voyez aussi, on m'a appris il n'y a pas très longtemps, au niveau d'une certaine technologie, voilà, il y a aussi, il y a quelqu'un qui a fait des recherches. Vous avez des photos, que ce soit en noir, en blanc ou en couleur, voilà. C'est des photos qui prennent vie. Voilà ce qui nous attend pour le futur. Peut-être moi je ne le connaîtrai pas, peut-être mes enfants, mes petits-enfants. On voit même des anciennes photos en noir et blanc et ils prennent vie. Voilà, le visage bouge, les yeux, le regard, etc., etc. On a même vu la Joconde, d'après ce qu'on m'a dit, qui bouge, etc. Vous voyez que l'avancée du moderniste, euh, voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Mais bon, ça peut être intéressant pour le futur à voir. Parce que les gens, peut-être, ils vont pouvoir revoir des personnes qui sont parties, et à qui ils tiennent, et ils vont peut-être regarder des photos, et puis voir le mouvement de la tête penchée, les yeux, le regard, etc. D'accord? Alors, on dit qu'il n'y a plus de place pour les agriculteurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On vous parle aussi de l'avenir des pêcheurs français sont incertains. Vous voyez un petit peu, voilà, au niveau de l'alimentation. Alors j'ai eu des nouvelles d'une abonnée, donc tout s'est très bien passé donc, pour l'opération. Voilà, donc maintenant, fais attention, etc. Mais enfin, tout s'est bien passé à qui ça intéressera. Euh, alors, je sais qu'il y a parmi vous aussi des personnes qui ne sont pas très très bien, avec des basses énergies. Donc, ouais, ceci, ce sera développé. Voilà. Alors, j'ai su par une abonnée euh, qui connaît une amie, donc sa mère était en bonne santé, et ça c'est vrai, de chez vrai, c'est une source vraie, c'est de source sûre. Après une injection du vaccin, elle est décédée, et la famille a porté plainte, et je pense qu'elle ne doit pas être seule. Voilà. Après, ça c'est une vérité, je l'invente pas, d'accord? Euh, donc je passe du coq à l'âne, hein, ça c'est une expression. Regardez un petit peu au Sénégal, qu'est-ce qui se passe. Et ailleurs aussi la pauvreté, il y a les bidonvilles, il y a la violence. Voilà, on parle de la Birmanie, la répression. Au niveau de l'Italie, au niveau de la botte, hein, l'Italie a une forme de botte. Eh bien, au niveau des restrictions, on serre la vis, c'est ce que je vous avais dit aussi. D'accord? Il faut savoir que les personnes aussi que vous voyez sur certaines chaînes n'ont plus le contrôle. Voilà, il y a des mises en lumière et puis il y a des ressentis personnels. Alors j'ai appris, alors ça je passe encore du coq à l'âne, j'ai appris que notre Muriel Robin, alors je parle de Muriel, d'accord, celle qui est marrante, celle qui nous a fait rire et qui continue peut-être encore à nous faire rire, j'adore. Donc, eh bien, il faut savoir qu'elle s'est mariée avec sa concubine et j'en suis très heureuse, voilà, car il faut arrêter de porter des jugements, voilà, de tout genre. J'avais lu un livre aussi de lettres, de contacts, des nouvelles pendant cette deuxième guerre mondiale où les portables n'existaient pas, donc les personnes s'écrivaient, etc. Au niveau de la communication. Et voilà, puis il y avait aussi donc d'autres formes de communication pendant cette deuxième guerre mondiale. Il y avait des codes, voilà. Donc cela est un autre sujet aussi. Donc voilà, c'était deux femmes qui étaient ensemble. Et puis il y avait des hommes aussi, hein. Donc c'était très 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 mal vu, voilà. Ou fréquentation, voilà.
Donc il y avait des lieux de rencontre, etc. Et comment dire, on pourrait aussi appeler comme une sorte de boîte de nuit, d'accord? Eh bien, ces personnes qui étaient découvertes, que ce soit hommes ou femmes, eh bien, quelque part, on les envoyait aussi également dans les camps de concentration. Ça, il faut le savoir, puisque j'ai lu des livres de faits réels, parce que j'aime bien lire des choses qui, que ce soit des films ou des livres, des choses qui ont existé, etc. Donc, vous voyez quelque part, ceci était très mal vu et il n'y avait pas que les personnes qui portaient l'étoile jaune qui allaient dans les camps de concentration, il y avait aussi ces personnes-là, femmes ou hommes. Voilà, parce que c'était pas bien, tout simplement. Donc vous voyez que au fil du temps, les choses quand même évoluent et tant mieux parce que on n'a pas jugé ces personnes. Voilà, il y en a qui naissent comme ça, il y en a qui deviennent comme ça, et on doit être dans le non-jugement. Voilà, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut de son corps, fait ce qu'il veut. Voilà, ce sont des personnes, je pense, qui ont des sentiments comme tout le monde, qui ont voilà, d'accord. Donc ça, c'est une petite aparté aussi. Voilà. Donc on voit quand même que les choses bougent aussi également. Euh, alors je sais pas si vous vous rappelez, on m'avait mis en août 2021 des chansons dans ma tête où on entendait aux armes citoyens, etc., dans nos campagnes et tout. Et bien finalement j'ai pu visionner une vidéo d'une personne que vous connaissez, c'est Florian Philippot. Et c'est vrai que lors de rassemblements, j'ai entendu ces chansons que je vous ai passées, donc entre autres Résistance. Voilà. Donc revenant samedi d'une longue marche, voilà, je vais en revenir. J'ai été faire deux petites courses assez rapidement. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait une personne qui travaillait donc dans l'hôpital, voilà, qui est à côté. Que je vous ai dit que c'est pas bien, je fais comme Johnny, que euh, bah, qu'il y avait moins de personnes qui avaient le virus ici, d'accord? Et ils savent à l'avance que les chiffres vont monter, donc bravo. Apparemment, ils ont une belle boule de cristal. Ils savent que les chiffres vont remonter. Bref, il y a eu aussi une collecte en ce qui concerne les restos du cœur pour les étudiants, voilà, au niveau des dons. Donc, c'est ce que j'ai remis. Voilà, c'est pour les étudiants, pour les aider. Je leur ai bien dit, est-ce que ça va vraiment pour eux? Ils m'ont dit oui, oui, donc ok, il n'y a pas de problème. Euh, à un moment, je vous disais tout le temps, regardez dans le ciel, observez le ciel, etc. On apprend qu'il y a une météorite qui est tombée sur Terre. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont à la recherche de cette météorite qui est petite, hein. C'est pas une grosse météorite, mais elle est tombée. D'accord? Au niveau de ces prédictions aussi de fin de semaine, il y a eu encore de la violence au niveau de cette banlieue lyonnaise. Voilà. Donc on parle de renfort de 200 policiers. Voilà. Mais par contre, comment dire? J'arrive pas à me relire parce que j'ai pris note parce que je pourrais pas me rappeler tout ça. D'accord? Donc il y a eu encore de la violence. Quand je vous parlais de violence, de ceci, de cela, de feu, etc. Dans la banlieue lyonnaise, ça continue. Euh, alors oui, pour en revenir à ces personnes, hein, Muriel Robin ou Homme, etc., c'est vrai qu'à cette époque-là, on les prenait pour des retardés, des dérangés du cerveau, et j'en passe. Donc pas normal, surtout avec les religions, bien sûr. Eh bien, cela prouve que ces mœurs reculent et c'est très très bien. Donc chacun est libre de vivre comme il le veut et on ne peut pas aller contre nature, d'accord? Donc cela ne se juge pas non plus. Alors, je voulais vous faire une démonstration. J'ai acheté des produits bio dans une surface. Voilà. Donc, bon, bah, du coup, j'ai oublié de les sortir. Du chocolat comme le Nutella, etc. Donc, voilà. J'ai acheté aussi, comment on appelle ça? Des herbes de Provence sèches.
Mais bon, quand on lit certaines choses, d'accord, ce qu'il faut bien regarder entre les lignes, ben, personnellement, je dis que c'est pas bio. Voilà, pour du vrai bio, il faut aller dans des grandes surfaces et on vous vend ça, on vous vend des choses en vrac, d'accord. Euh, Alors, à savoir, pour me connaître un petit peu mieux, que je suis contre la mise à mort des taureaux, voilà, depuis tout le temps. Cela peut-être vient d'un film quand j'étais petite, de mon enfance. On avait regardé un film avec mes parents où un enfant s'était lié d'amitié avec un taureau, voilà, qui par la suite a dû aller dans une arène et deviner ce qui s'est passé. Eh bien, le taureau, il a été tué par, oui, comment je veux dire, avec ses flèches qu'on lui lance, etc., etc. Et on fait souffrir, même si ce n'est qu'un taureau, c'est quand même un animal, voilà. Donc j'avais été au WC et j'avais versé des larmes, j'avais vraiment le cœur triste, ça m'avait vraiment touché et voilà, j'avais fait ça discrètement pour pas que mes parents me voient avec les larmes aux yeux et puis ma tristesse que je traînais parce que ça m'avait vraiment touché, j'étais vraiment jeune, hein. J'étais gamine et il m'a marqué ce film, alors je ne sais pas, j'avais trouvé ça très violent quand même. Voilà, parce qu'on voyait vraiment cet enfant qui s'est vraiment lié d'amitié, entre guillemets, quand je dis amitié, qui a eu un lien avec ce taureau, hein, voilà. Et puis ce taureau, il a dû finir dans l'arène, se faire massacrer. Donc je suis anti mise à mort de taureau. Voilà, ça c'est clair dans les arènes et tout. À savoir que les chevaux souffrent aussi, parce que des fois il y a des accompagnements de chevaux. Donc renseignez-vous sur ceci, comme ça vous allez apprendre à me connaître un petit peu mieux. D'accord. Euh, Alors paraît-il que Moscou, voilà, il y a des échos, et Paris, comment dire, procède à une expulsion de diplomates dans les plus grands secrets, etc., etc. Euh, Alors oui, Sil R, qui a repéré donc cette petite fée bleue, merci. De rien pour les nouvelles de ce monsieur, voilà, ça allait aussi. En ce qui concerne l'orbe sorti de cette carte de fatalité, cela peut être aussi un message sur cette fatalité, donc merci, bisous. Parce que quand on sort une carte, ça peut nous parler. Ça peut nous parler de fatalité, de telle ou telle ou telle ou telle ou telle chose, hein, suivant ses ressentis. D'accord? Christine Tivernal, je suis obligée de dire Tivernal parce que j'en ai deux ou trois. Oui, des orbes à Vincennes. Alors, est-ce que c'est le bois de Vincennes? Voilà, à Paris. Ah non, je confonds avec le bois de Boulogne. Oui, oui, le bois de Vincennes, bah, le zoo de Vincennes. Je ne sais plus s'il existe encore. J'espère que non. Euh, Alors, je vous avais parlé aussi du passeport et tout ça, vaccinal et tout ça, le pass sanitaire. Effectivement, on ne veut pas en France dire le mot passeport, hein, vaccinal. De toute façon, ceux qui voyagent à l'étranger, chose que je ne fais pas, vous avez un passeport vaccinal, hein. Il y a des vaccins qui sont obligatoires quand on parle d'un pays à un autre. Ça, voilà, c'est une obligation. Donc, oui, on a marqué, on a dit passe, comme ça passe mieux. Donc oui, je pense que ça va se faire. Voilà. Donc je vous avais dit des rouvertures de ceci, cela avec des conditions, mais je ne pense pas que ça ira jusqu'au bout. D'accord? Parce qu'il faut savoir quand même que tout le monde n'est pas pour le vaccin. Donc je ne juge personne, chacun a son propre choix, son propre libre arbitre. Il y a ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont anti-vaccin, anti-masque, anti-ceci, anti-cela. Donc pour les personnes qui sont anti-vaccin ou anti-pass sanitaire, là, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudra mettre le contact Covid et tout ça, il y en a qui ne sont pas pour. Donc quelque part, les restaurateurs ou autres lieux vont peut-être perdre des personnes aussi.
ils vont perdre des personnes. Tout le monde n'est pas pour tout ça, d'accord? Ça, faut bien le savoir. Donc, je pense qu'il va y avoir un arrêté, il y a quelque chose qui va se passer, de toute façon. Voilà, au niveau du temps, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Euh, Comme je dis tout le temps, le temps n'existe pas vraiment. Je dis tout le temps que c'est l'humain qui a créé le temps, l'heure, les minutes et les secondes. Euh, hum, 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 hum. Donc oui, donc la divination, voilà plus ou moins ce que je vous dis. C'est parfois ne pas comprendre, ne pas tout comprendre quand vous sortez des cartes comme au début. J'ai sorti ceci, cela. euh, le mot armée qui me parlait. Bon, bah, ça peut nous parler de l'armée française qui vont monter aussi les tentes d'hôpitaux aussi, d'accord? Voilà. Euh, donc, quelque part, je ne vais pas pêcher des infos avant et vous sortir les mots-clés qui ressemblent à certaines choses, puis vous les partager par la suite. Non, non, je ne fonctionne pas comme ça. Mais alors, pas du tout. D'accord? Alors, au niveau des mises en lumière, c'est vrai que Trompette a bien dit qu'il y avait des enfants qui étaient dans des cages à la frontière mexicaine. Voilà, je pense que tout le monde est au courant. On parle de rituels sataniques parce que cela existe. Oui, il y a des enfants esclaves qui existent bien. Et avec aussi la carte du sacrifice, voilà, de l'oracle de la triade au niveau des enfants et la carte d'adversaire. D'accord? Alors, assez bizarrement, on apprend, quand je vous ai dit que vous allez apprendre beaucoup de personnes connues on va vous annoncer des morts ou on ne sait pas quoi, eh bien, c'est vrai qu'il y a un député décédé, voilà, dans un crash d'hélicoptère. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, comme le chanteur Balavoine que j'aimais bien, qui est parti de ce crash, voilà, qui est un départ assez spécial. Donc voilà, une preuve encore, comme quoi qu'un député est rattaché à l'État. Quand je vous avais dit des séparations de membres de l'État ou rattachés à l'État, eh bien, on parle d'un député, malheureusement, qui est décédé dans un crash d'hélicoptère. Voilà. Et c'est à vous de faire votre propre opinion de votre ressenti. Donc c'est vrai que quand j'ai appris ça, et bien, quelque part ça m'a fait penser aussi à Balavoine que j'aimais bien. Voilà, parce qu'il était en plein essor, il était en pleine... ça commençait à bien marcher pour lui. C'est vrai qu'il a dit des choses peut-être qui dérangeaient sur des plateaux télé avec notamment l'ancien président Mitterrand. Voilà, c'était quelqu'un qui disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et comme par hasard, il y a eu un crash d'hélicoptère. Bon, vous voyez, on parle encore d'un député décédé dans un crash qui s'appelle Olivier Dassault, d'accord? Donc, c'est rattaché à l'État. Donc, voilà, à chaque fois, je sortais la carte de la séparation avec l'oracle des miroirs. Donc, ça, c'est un fait, voilà. Donc, j'essaie de donner des preuves comme je peux. En ce qui concerne, comment dire, euh, bah, le plan du gouvernement français et d'autres, hein, on parle de traçage numérique, passe sanitaire, dictature numérique. Voilà, en ce qui concerne Israël, renseignez-vous de ce qui se passe là-bas. En ce qui concerne le virus, il chute, hein, il est en baisse. Donc tout ceci égale justice. D'accord? Il faut savoir que Poutine aussi est opposé du nouvel ordre mondial. Et oui, la Russie, j'en parlais bien, j'entendais le mot Russie qui me parlait tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont vu les partages de Mohamed Diallo, qui sont très très intéressants, voilà. Et chacun a sa propre opinion, son propre ressenti. Le mien, voilà, j'ai vu que c'était vide, une drôle de sensation. Il y a quelque chose qui me dérange là-bas. C'est pas vivant, c'est monotone, c'est assez spécial. J'en n'en dirai pas plus. Voilà, je vais venir en ce qui concerne donc ces voitures que j'ai dessinées quand j'étais petite.
On nous parle maintenant d'un projet pour le futur, on nous parle de mini-voitures, mini-vélos, voilà. Le futur et de la mobilité en route. Euh, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais dit qu'au niveau des déplacements, il y a des choses qui allaient changer, d'accord? Eh bien, donc, ça va pas tarder, voilà. Je vous avais dit qu'il y avait des choses qui allaient changer au niveau des avions, au niveau de le déplacement, hein. Et j'avais vu ça aussi avec les cartes, il me semble. D'accord? Donc là, on parle vraiment de changement de transport de route. D'accord? Vous allez voir que là, on va vraiment dans un monde, un nouveau monde, pour laisser un ancien monde. Et quelque part, j'espère qu'ils ne vont pas refaire tous ces déplacements d'avion pour polluer encore davantage le ciel. D'accord? Parce qu'il faut savoir que vous avez la planète, elle est énergie, et vous avez aussi ce qu'on appelle le mur du son. Voilà, les avions, quand ils traversent le mur du son. Et vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi, quelque chose qui protège aussi autour de le. J'arrive pas à trouver le nom, excusez-moi, je le connais pourtant, qui assez haut de la Terre, autour de la Terre, et qui protège plus ou moins les rayons de soleil et tout. Ben, tout ça, c'est plus ou moins un peu percé, d'accord? Voilà. On a vu le pape, alors il y a des personnes qui disaient que le pape était ceci, cela, cela. Donc c'est vrai que le pape, bien je l'ai vu, voilà, on nous dit qu'il est très fatigué de son voyage. Bon, c'est tout à fait normal puisqu'il est quand même pas tout jeune, mais c'est vrai qu'il a un visage quand même qui est quand même bien bien fatigué. Donc j'ai la sensation qu'on apprendra peut-être quelque chose sur sa santé dans quelques temps. Je ne peux pas vous dire au niveau du temps, mais c'est mon ressenti personnel sans sortir des cartes. D'accord? Et puis, vous voyez cette nouvelle technologie. Voilà. Donc ça, c'était sur France Info. Donc, vous voyez comme on peut changer les visages d'autres personnes. On pense que c'est telle personne et finalement, c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais il y a des choses qui vont changer. Donc, quelque part, c'est grave parce que je ne sais pas où c'est qu'on va aller avec ceci. Ah zut, j'ai oublié d'allumer la bougie. Ouais, il me semble que finalement, elle s'est éteinte et puis celle-ci, elle va pas tarder à s'éteindre. Donc, vous voyez, ces technologies, c'est quand même grave parce que bientôt, on pourra prendre le visage de quelqu'un et puis on va penser que c'est une personne alors que c'en est une autre. Donc, vous voyez, je pense que déjà, ça existe déjà. D'accord? Et puis, vous avez aussi, donc j'ai visionné une vidéo où il y a des chercheurs, alors je crois que c'est en Chine et puis ailleurs, où on voit vraiment tout en détail, comme des hybrides. Voilà, donc le visage de la femme est très bien fait, elle parle, on la voit vêtue, on voit tout le, comment dire, on voit du début jusqu'à la fin, d'accord? Tout ce qui rajoute, etc. Après, on recouvre le visage, les cheveux, etc. Et quelqu'un parle à côté, et elle bouge ses bras, elle parle, elle tourne la tête, et on dirait vraiment une vraie personne, hein. Quelque chose près, donc vous voyez, on va quand même dans ce truc-là. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre, mais je pense que ça va pas se faire, j'espère. D'accord? Alors, vous voyez, on nous dit aussi, comment dire, on nous dit quand même des vérités. Rappelez-vous, je vous avais parlé de certaines choses. Eh bien, il serait peut-être temps de le dire aux personnes, hein, depuis le temps, que sur les crèmes du jour, les protections solaires, tout ça, c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Et on le dit que maintenant. Donc, vaut mieux tard que jamais, la bougie s'est éteinte. Vaut mieux tard que jamais. Mais ça fait très longtemps que tous ces produits, si vous savez, tout ce qu'on met dans les crèmes de jour, les crèmes anti-rides, les ceci, les cela, euh, franchement, je crois que vous n'y croirez même pas, tellement qu'on vous met plein de bazar dedans. Donc voilà. Donc c'est pareil, j'ai envie de vous dire aussi, au niveau des lingettes pour bébé, c'est pas bon, j'en suis certaine. Au niveau aussi de ce que les femmes portent de temps en temps, une fois par mois, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors qu'avant, j'avais ma grand-mère paternelle qui m'en parlait et elle me disait que eux, ils avaient comme des langes à nettoyer à l'eau chaude, comment dire, comment on dit,
Ouais, ouais, c'était bien nettoyé à l'eau chaude, hein, voilà, pour enlever tout ceci et tout ça. Et voilà, il se servait de ça, d'accord? Et puis, j'ai une tante aussi, ma dernière tante, qui m'en avait parlé il y a quelques années en arrière. Il n'avait pas, comme il existe depuis quelque temps, il ne portait pas ça, c'était tout le temps à nettoyer, à sécher, etc., etc. Donc ça devait pas être pratique, mais au moins c'était sain, d'accord? Parce que tout ce style-là, même ce qu'ils vous inventent maintenant, comment dire, pour laver votre linge avec du désinfectant, personnellement, vaut mieux une bonne lessive, même fait maison, etc., etc. Comme par exemple, je vous ai déjà dit, vous avez aussi les détachants. Vous savez, quand vous faites tourner une machine, pour bien enlever vos tâches, on vous vend plein de détachants, c'est plein de merdouilles dedans. Alors que ma mère, il y a quelques années, elle avait essayé un tel produit et elle en est vite revenue, d'accord? Et elle m'avait dit, tu mouilles sur ta tâche, tu mets du savon de Marseille, tu frottes fort, et après tu mets en machine, et c'est vrai que la tâche avait disparu. Donc il y a plein de produits naturels, d'accord, bicarbonate, il y a plein de produits qu'il faut chercher et arrêter de mettre des choses pas bonnes pour le linge, etc., etc. D'accord? Donc en ce qui concerne aussi qu'il y a un rapprochement vite fait avec mon rêve que je vous avais dit que ça touchait, je voyais de l'eau qui touchait des côtes et tout ça, je voyais des rochers, des machins et tout ça, si vous vous rappelez, je voyais des maisons aussi avec de l'eau dedans, donc je ne sais pas vis-à-vis de ce tremblement de terre, etc., je ne sais plus où, si ça a eu lieu, qu'on avait protégé les bateaux, etc., etc. Et bien là, on nous parle qu'à Tahiti, donc les falaises deviennent de plus en plus fragiles vis-à-vis de l'eau. Et on nous parle aussi du Loire-Atlantique également. Comment dire, c'est une zone aussi, comment dire, on parle de falaises fragilisées, d'accord, par l'érosion. Donc voilà, on parle aussi de zones peut-être qui seraient habitables pas loin, au niveau des falaises, d'accord? Donc ça c'était dans mon rêve, d'accord? Donc vous voyez, parfois on rêve de choses qu'on ne comprend pas, et puis quand on entend des choses, etc., eh bien, euh, eh bien on arrive à comprendre, comment dire, plus tard. Voilà, parfois on ne comprend pas toujours, mais on comprend plus tard. Voilà. Donc ça fait partie de la divination aussi. D'accord? Des rêves prémonitoires, des rêves où on pense rêver puis on va faire un voyage astral. Donc voilà, ce qui m'est arrivé une fois, donc ça m'a fait bizarre. J'étais là, j'ai l'impression d'être dans un tunnel, ça allait vite, je voyais plein de couleurs, plein de couleurs, plein de couleurs. Comme le corps, vous avez l'impression que votre corps est surélevé et je me débattais pour redescendre dans mon corps, ça m'a fait une drôle d'impression parce que ça m'est arrivé une fois. Voilà, il y a plein de choses que je pourrais vous dire, mais bon, ça serait vraiment trop long parce que j'en suis quand même à 52 minutes, c'est énorme. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais faites attention où c'est que vous allez. Euh, Faites aussi votre propre choix, votre propre opinion. Voilà, servez-vous de votre propre ressenti personnel. Je vous ai dit que tout le monde avait ses capacités de ressenti, d'accord? Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais, je crois que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça s'appelle des hybrides ou un truc comme ça, d'accord? Donc, à faire attention aussi. Alors, ce que j'ai pu découvrir comme vidéo aussi sur mon portable personnel, sur les réseaux sociaux, apparemment, à la gare du Nord, je ne sais pas quand, il me semble que c'est les 4 mars 2021, il y a eu des personnes qui dansaient, qui jouaient. Donc, ce sont certainement des petits chanteurs, des petits danseurs. Et, avec des paroles sensées. Leurs paroles étaient sensées, me parlaient bien sûr. Et, et ils n'avaient pas de masque, tout simplement. Donc le lien, si vous voulez, je vous le donne. C'est Piaf, comme Edith Piaf, P-I-A-F avec un P majuscule, et plus loin, Edith avec un E majuscule, D-I-T. Voilà. Si vous voulez regarder, vous faites votre propre opinion. Et puis, donc, dimanche, je faisais encore partie de ma semaine, de ce que je vous avais dit, plus ou moins, des énergies de la semaine. Eh bien, apparemment, il y a eu attaque au couteau, vous voyez.
Voilà, 4 personnes en Corse dimanche. Et c'était fait en journée. Le couteau, l'arme blanche. D'accord? Donc dimanche, c'était la fin de la semaine. Voilà, je vous dis merci à vous, merci de vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la critique. Mais voilà, je vois quand même qu'il y a quand même pas mal d'arnaques. Donc la divination sur ce que je vous ai dit, euh, eh bien pour moi, c'est pas ça, tout simplement. Ce n'est pas ça. Ça allait pêcher des trucs ailleurs. Et puis après, euh, on pose des questions, on répond, on sort les cartes, puis on interprète comme on le veut. Voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je fais parler les cartes ou je dis ce que je ressens. Après, on peut faire des erreurs, ça arrive. Et puis après, j'essaie de vous trouver les preuves comme je peux, puisque je ne sais pas partager, tout simplement. Donc je vous avais dit que plus ça ira, plus il y aura au niveau des énergies de la Terre, des choses qui vont arriver, hein. Je vous ai parlé de beaucoup d'eau, beaucoup de feu. Je vois encore du feu beaucoup pour les beaux jours là. Euh, voilà, il va y avoir des séismes, des petits tremblements de terre, il va y avoir des choses comme ça. Voilà, la Terre bouge, la Terre est énergie. Et voilà, c'est comme ça. Euh, il y a comme une espèce de purification qui se fait aussi parce que il y a des choses qui sont davantage en avant. C'est répétitif. Donc oui, quelque part, ça parle de purification, ça parle d'un grand nettoyage au niveau de la terre. D'accord? Je ne sais pas, peut-être que je vais être critiqué, je n'en sais rien. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus peur du jugement d'autrui. Alors là, ça me passe par au-dessus de la tête. Voilà, je suis comme ça, j'ai changé et ça, c'est un travail aussi à faire sur soi-même, tout simplement. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Les bougies se sont éteintes. Voilà, c'est dommage parce que celle-ci, il en reste encore. Donc, je sais pas, peut-être que je vais la relever. On verra bien ce que je pourrais faire avec. Et puis, je vous retrouverai pour d'autres partages. Là, je vais faire une petite pause. Voilà. Parce que quand on canalise et tout ça, c'est fatigant et je me demande comment on peut faire des tirages de cartes tous les jours parce que logiquement ça fatigue, hein, on se sent un peu épuisé quand même. Donc je pense qu'il faut le faire quand on le sent, quand on le ressent. Si on est malade, faut pas le faire du tout, c'est pas la peine. Et puis le faire, voilà, quand on le sent de le faire et pas le faire tous les jours, tous les jours. Je sais que les énergies bougent tout le temps en ce moment. Mais bon, je sais pas. Quand vous allez voir une voyante dans un cabinet, vous n'allez pas y aller tous les jours, j'espère pour vous, parce que vous allez vous ruiner. Donc en principe, une voyante, elle voit, voilà, dans les mois à venir, dans l'année ou dans les 3 ans à venir, admettons. Elle peut voir même beaucoup plus loin. D'accord? Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des messages à laisser passer vis-à-vis de tout ce qui se passe quand même. Il y a quelque chose de grave qui se passe quand même à travers le monde, parce que c'est vraiment une première tout ce qui se passe vis-à-vis d'un sacré virus. Voilà. C'est vrai que l'été dernier, j'avais sorti la mutation. La mutation, pour moi, c'est les variants. Mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages différents. D'accord? Gros, gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Et merci pour Noki. Noki va bien. Le chien-chien à mamie. Je plaisante. Non, non, Noki va très très bien. Là, il est en train de faire dodo sur le divan, là. Il est sur quelque chose de doux que j'ai, là, donc il est dessus, là, il est tranquillou. Voilà, et donc j'étais contente pour cet après-midi. Finalement, il y avait bien un cahier à remplir, mais ce n'était pas pour moi, mais je l'avais vu quand même. Voilà. Allez, bisous, bisous, et puis merci pour vos commentaires. Bisous.